Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le Philippe Chatrier avec Benjamin Tison. Eh bien oui, mon cher Benjamin, tu foules ce central. Bon, l'année prochaine, on va le fouler, mais encore pour aller encore plus loin dans le premier paddle de l'année prochaine. Complètement, l'objectif sur les premiers paddles, c'est d'arriver à faire 8e de finale et pourquoi pas un quart une fois. On verra l'année prochaine ou déjà cette année au Mexique où il y a un nouveau Grand Chelem. Mais bien sûr que mon rêve, c'est d'être à Roland le plus tard possible sur ce cours central. Cette année, on ne fait pas un mauvais tournoi, mais bon, voilà, on a eu un tour dire. Derrière, ils ont battu la TSC numéro 5. Voilà, c'est comme ça. Pas vraiment de regret quand on voit le parcours des adversaires. Non, pas de regret. On a fait notre match, on perd 6-3, 7-6. C'était un peu serré au deuxième. C'est dommage, mais c'est l'expérience qui rentre. L'expérience qui rentre. Allez, maintenant, on va pas parler de ce qui s'est passé avant. J'ai envie qu'on parle de maintenant. Parce que là, vous ne l'avez pas vu, mais tout à l'heure, il enchaîne les autographes. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh bien, ta cote de popularité augmente et qu'il y a des choses qui ne se passaient pas forcément à l'époque qui sont en train de se passer aujourd'hui, non? Bien sûr, depuis le World Paddle Tour de Toulouse et maintenant le Pré-Paddle de Roland-Garros, ça fait des événements qui accentuent le fait que le paddle est de plus en plus connu et donc les meilleurs joueurs sont forcément un peu demandés, donc j'en fais partie. Grâce à des animateurs comme Cyril Hanouna aussi, d'autres stars qui jouent Zinedine Zidane, enfin voilà, tous les stars qui s'intéressent au paddle. C'est vrai que le paddle est en train d'exploser. Je vois de plus en plus de commentaires négatifs sur les articles Facebook, etc. Je pense que c'est bon signe, c'est qu'il y a les jaloux qui commencent à s'y mettre et à critiquer. Et moi, ça me fait plaisir à chaque fois que je vois ça parce que je sais que ça veut dire que le paddle croît en popularité. Ah, donc, la critique, c'est bon. Continuez à critiquer. Hein bon. Sauf Benjamin Tison, quand même. Faut pas le critiquer, s'il vous plaît, les amis. Hein. Non, c'est. Voilà, écoutez, on est là. Les Français arrivent petit à petit. On arrive à rattraper le retard. On est quand même à chaque fois la 4e nation derrière les incontournables Argentine, Brésil, Espagne. Voilà, on est là, on se bat, on se bagarre et voilà. Deux dernières questions. La première, tu es un joueur quand même relativement engagé. Je t'explique pourquoi. Parce que finalement, tu es rare. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables parfois de répondre directement en one-to-one. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis les choses et tu y vas de manière frontale. Est-ce qu'on peut dire que c'est une singularité, on va dire, dans ta manière d'être? Complètement, je suis quelqu'un de très franc, très sincère. De temps en temps, ça peut me jouer des tours. Je sais qu'il faut que je fasse des efforts de temps en temps en fonction avec qui je parle, mais voilà, on sait qu'au moins quand je dis quelque chose, normalement c'est que je le pense et que voilà, c'est vrai. J'aime bien débattre aussi, c'est pas parce que je réponds que je suis pas forcément d'accord aussi. J'aime bien débattre, je suis dans le débat continuel et j'aime bien dire les choses. Et quand il y a des choses géniales, comme sur Roland Garros, il faut le dire parce que c'est complètement incroyable. Quand il y a des choses moins bien, il faut le dire aussi parce que c'est injuste sinon de dire que quand c'est bien. Donc voilà. J'avais dit deux, on finira à une question. Merci mon cher